Sénégal, bonjour. Oh, ça va rien, pour reprendre avec Bekaï Mbaye, voilà ce qu'il a l'air de dire en lisant bien entendu Tribune quotidienne ce matin. À la une du quotidien du groupe des médias, on peut lire attribution de la note B+, avec une perspective stable, classement économique francophone. La Guinée-Conakry, ex-Guinée Sékou Touré, dépasse le Sénégal. Et Waïsamba, sommes nous tentés de dire que retenir sur cette actualité, sinon, selon les informations de Jeune Afrique, la Guinée-Conakry, ex-Guinée Sékou Touré, a officiellement surpassé le Sénégal en termes de produit intérieur brut, comprenez le PIB, devenant ainsi la deuxième économie d'Afrique francophone après la Côte d'Ivoire. Y a-t-il lieu là de dire Euskei ou Tchei, tout compte fait. Le nouveau PIB guinéen, ex-Guinée Sékou Touré, est désormais estimé à plus de 37 milliards d'euros contre 32,27 milliards d'euros pour le Sénégal, selon bien entendu les données 2024 citées par Jeune Afrique. En tout cas, Mirbangok Yenengok Sambre, renseigné Tribune quotidien. Restons avec le journal du groupe des médias qui révèle également combat démocratique face au régime, et c'est à plein régime que société civile, activistes et entre autres franges de la société rappellent à l'ordre Sonko et Diomaye. Bon, Pros, la porte du Bourok et Korohe, qui auront probablement de quoi se ronger les ongles en lisant l'As quotidien ce matin. Le journal en tout cas de révéler libération des prisonniers politiques et atteinte aux libertés. La rue rappelle Diomaye, Sonko à l'ordre, et c'est en tout cas dans l'ordre que la manifestation du mouvement rappel à l'ordre a fait tache d'huile, si on en croit Walf quotidien, d'où le titre du quotidien du groupe Walfadjri, à savoir piqûre de rappel pour Pastef les patriotes. Ainsi, le quotidien de révéler pour sa part opposition, marche de rappel à l'ordre, front contre le régime. Et là, on peut retenir les opposants et la société civile demandent la libération des détenus politiques et dénoncent les restrictions des libertés. Et c'est en toute liberté que le journal Les Échos affiche pour sa part grande marche pour exiger Raking Tak Taf et Johnny, c'est-à-dire la libération des détenus. En tout cas, rappel à l'ordre, fait le plein et ça bat sur Sonko. Bon, Ousmane Sonko, comprenez Pros, la porte du Bourok, accusé de tous les noms, explique Les Échos au journal de renseigner également beaucoup de leaders de l'opposition sur place avant de relever les Punkalimamou Kourbaï Falenganimamou Bouride, signé Papa Gorgindong, à savoir, prenez date, la vraie révolution démarre. Et celui qui a fait ce qu'on peut qualifier de démarrage en côte, c'est Abdou Karim Gueye, alias Khouroumkha, qui, d'après le journal Les Échos, n'a pas manqué de dire chaque vendredi, on marchera jusqu'à avoir gain de cause. Et pour faire dans le rapport de cause à effet, il y a le peuple quotidien qui révèle en tout cas mobilisation monstre aux allures de raz de marée sur l'avenue Bourguiba. Une marée humaine pour rappeler à l'ordre Diomaye et Sonko. Oui. En tout cas, le peuple sénégalais a parlé et restera toujours debout. D'après le peuple quotidien qui relève ce que diront à l'unisson les marcheurs, à savoir, on va se battre pour dégager Sonko. Se battre pour dégager Sonko, diam. Bon, même s'il est dit, Yonou Diab Sorioul, retenons en tout cas l'information de source A. Le journal dédié, mobilisation triple XL, mais voire 4XL et même 5XL d'acteurs politiques et de la société civile, rappel à l'ordre au tandem. Bon, de la libération des détenus Farbangom, Ladjomgone Latir, Khadimba, Badara Gadjaga, Taïrou Sarr, Abdounger, entre autres, à la situation économique carabinée de chez Carabinés. Les manifestants ont poussé un énorme coup de gueule contre les tenants actuels du pouvoir. Source A d'ajouter, visiblement séduits par le succès de leur mobilisation, opposition et activistes ont convenu de se donner la main pour faire face au pouvoir en place. Bon, place à ce qu'a estimé les participants à cette marche. D'après source A qui relève leur crachat, pour ne pas dire leur coup de pied dans la fourmilière, voire leur pavé dans la barre, à savoir, il faut régulièrement organiser des marches et des mobilisations de ce genre pour pousser les autorités à réagir. Action, réaction, le Dakarois quotidien de révéler grande mobilisation de rappel à l'ordre et de l'opposition, l'avertissement, et comme il est dit, un homme averti en vaut deux. Il conviendrait de souligner
souligner, c'est clair de souligner d'après le Dakarois quotidien, l'unité exceptionnellement exceptionnelle, en toute exceptionnalité dans l'exception, du PDS à l'APR, en passant par Gomsebob les Gambar, Sénégal Bignubok, République des valeurs, les serviteurs, les sympathisants de Badara Gadiaga, Ibn Bachi Gadiaga, le mouvement Sonko dégage, le NFFA et d'autres mouvements citoyens, ainsi des Sénégalais de tout âge ont investi la rue, en majorité des jeunes, pour dire non à la confiscation des libertés, et c'est en toute liberté que le Dakarois quotidien relève un mot d'ordre fort, le respect strict des promesses de campagne et la libération des opposants et voix dissidentes, notamment Farbangom très malade, c'est-à-dire Farbangom à l'agonie. Jamais au grand jamais l'opposition n'avait réussi à autant mobiliser en début d'exercice d'un pouvoir, rappelle bien entendu le Dakarois quotidien, avant d'ajouter cela devrait inquiéter le duo au sommet. Bon, pendant ce temps, le journal Les Échos de s'intéresser au rejet du recours de Barthélémy Toye-Gaz. Pourquoi faire? Eh bien pour nous apprendre que Khalifa Ababacar Sall crie sa rage. C'est un coup de massue porté à la souveraineté électorale, à la démocratie, dira Khalifa Ababacar Sall, avant d'ajouter le suffrage des Dakarois est confisqué, sacrifié sur l'autel de dérives autoritaires. Loin des histoires de dérives autoritaires par-ci et de Ngapatingololi par-là, source à lait. Le journal de parler de caravane nationale base, histoire de nous apprendre que Aïda Mbodj et l'ADER casque 107 millions de francs CFA pour 64 GIE à Thiès, Benedek Diarigar. En tout cas, 630 emplois projetés, informe source A. Le journal de renseigner 64 groupements sont accompagnés, 470 femmes bénéficiaires, dont un nombre important de personnes en situation de handicap incluses. Ainsi, un montant de 107 millions a été financé pour 630 emplois projetés dans les départements de Mbour, Thiès et Tivawad, relève en tout cas Aïda Mbodj dans source A. Le journal d'ajouter au-delà du financement, l'ADER se prépare à exécuter la vision du président de la République qui demande la transformation des GIE en coopératives agricoles communautaires. Voilà, Bog, sommes nous tentés de dire. En tout cas, caravane nationale base, Aïda Mbodj et l'ADER casque 107 millions de francs CFA pour 64 GIE à Thiès, Benedek Nyarigar, informe bien entendu source A. Mais il conviendrait de terminer avec bien entendu Tribune quotidienne ce matin. Le journal à propos de plan de redressement économique, de nous informer que Ndeketeyo, la députée Amiga de Pastef les Patriotes, la députée Amiga du parti de Ousmane Sonko, demande la réduction des bourses des étudiants. Et là, mais là, t'es donc de Tchei Founou Djemeti. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.